Voilà, mes chers élèves, bonsoir. Encore une fois, heureux de vous retrouver dans cette capsule. Alors, c'est la deuxième vidéo où nous allons étudier le muscle squelettique strié et son rôle dans la conversion de l'énergie. C'est-à-dire comment il va transformer cette fameuse molécule d'ATP en énergie qui va lui permettre, bien sûr, d'assurer la contraction de ce muscle. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente que une coupe transversale au niveau du muscle montre que ce dernier est constitué par un ensemble de faisceaux musculaires. Ces faisceaux musculaires sont constitués de fibres musculaires. Nous allons bien sûr voir de près la fibre musculaire. Alors là, j'ai fait un petit schéma pour mettre en évidence une petite ultrastructure de la fibre musculaire. Alors, comme vous pouvez le voir, alors on a dit que la fibre musculaire est une cellule géante, de forme allongée. Alors, elle est formée par une membrane appelée la membrane sarcoplasmique. 2. Nombreux noyaux périphériques. 3. Par le sarcoplasme, l'équivalent du cytoplasme pour la cellule. Alors 4. Pour 4, il est formé par de nombreuses mitochondries. 5. Des fibrilles qui sont de deux sortes. Des filaments épais qu'on appelle les filaments de myosine, des filaments fins appelés des filaments d'actine. Alors, la fibre musculaire est une cellule géante de 1 à 5 cm de long et de 10 à 100 micromètres de diamètre. Alors, juste une petite idée, comme je vous ai dit, de la fibre musculaire. Maintenant, nous allons voir cette fibre musculaire vue au microscope électronique. Pour cette raison, nous allons utiliser un document qui va nous permettre, bien sûr, de voir les différentes parties moléculaires de cette fibre musculaire. Alors donc, comme je vous ai dit, nous allons voir de près, bien sûr, au microscope électronique, la structure d'une fibre musculaire. Alors, comme vous pouvez le voir sur le schéma, comme vous pouvez le voir, il est numéroté de 1 jusqu'à 11. Donc, il faut vraiment suivre la chronologie de ces nombres parce qu'il va vous permettre vraiment de mieux comprendre cette ultrastructure. Alors, pour le numéro 1, donc c'est la représentation d'une myofibrie musculaire qui est l'unité qui forme la fibre musculaire. Donc, chaque fibre musculaire est constituée de myofibrilles. Ces myofibrilles, eux-mêmes, constituées de myofilaments. Alors, c'est le numéro 2. Ces myofilaments, on en trouve deux sortes, grand A et grand B. Chaque myofibrille montre une alternance de bondes qu'on appelle les disques clairs, appelés aussi disques isotropiques, c'est le numéro 3. Et des bandes sombres des bandes sombres appelées aussi les disques A anisotropiques. Au sein de chaque myofibrie, on distingue deux types de myofilaments. Comme j'ai dit, les myofilaments grand A, appelés, comme vous pouvez le voir sur le schéma, les myofilaments A
appelés filaments d'actine, ce sont des myofilaments fins de 5 nanomètres de diamètre constitués de protéines d'actine. C'est l'actine G. On trouve 3 sortes de protéines au niveau de ces filaments d'actine. Premièrement, il y a les protéines d'actine G qui correspondent au numéro 5. Il y a la protéine, la troponine, qui correspond au numéro 6. Je tiens à vous informer de faire très attention à cette protéine parce qu'elle est formée de 3 sous-unités dont une peut lier les ions calcium, Ca2+, qui sont nécessaires à la contraction. Bien sûr, on verra les mécanismes de ce phénomène. En effet, la troponine masque les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Ce qui fait que cette protéine contribue à la régulation des interactions myosine-actine lors de la contraction. Tout cela veut dire que cette molécule de troponine joue un rôle important dans la contraction musculaire parce qu'il masque un site de fixation, parce qu'il y a les têtes de myosine, on verra ça dans le processus de contraction moléculaire. Ces têtes ont un site de fixation sur l'actine et c'est la troponine qui masque ce site-là. Bien sûr, il y a la tropomyosine, le numéro 7, de forme cylindrique qui entoure l'actine et la rend plus rigide. Maintenant, nous allons voir les myofilaments B, qui sont les filaments de myosine. Ce sont des protéines qui jouent un rôle fondamental dans les mécanismes de la contraction musculaire. Comme on peut le remarquer sur la figure, ils sont composés de 2 chaînes lourdes qui peuvent atteindre jusqu'à 2000 acides aminés qui se terminent par 2 têtes bilobées. L'espace, comme vous pouvez le voir sur le schéma, entre 2 stries Z. Alors, l'espace entre 2 stries Z alors, le numéro 9, 2 stries Z délimite ce qu'on appelle le sarcomère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sarcomère? Le numéro 10. Le sarcomère, c'est la portion de myofibrilles située entre 2 stries Z successives. Le sarcomère représente l'unité fonctionnelle et structurale de la myofibrie musculaire. Comme on peut le remarquer sur le schéma, la répétition des sarcomères constitue les myofibrilles. Sur le schéma aussi, on peut remarquer des zones appelées les zones H. C'est le numéro 11. Alors, les zones H sont formées uniquement de filaments de myosine. C'est très important. Notez, dans la zone appelée bande I, ou zone isotropique, il n'y a que des filaments fins d'actine. Dans la zone ou bande A, appelée aussi anisotropique, il y a des filaments fins d'actine et des myofilaments épais de myosine.
Alors, mes chers élèves, ce sont pratiquement l'ultrastructure d'une myofibrie. Vous êtes censés les connaître. Et même, on verra par la suite que vous êtes parfois censés faire un schéma d'un sarcomère à l'état de repos et à l'état contracté. Bien sûr, nous allons voir un autre document qui va nous permettre de révéler un autre côté de la myofibrie, surtout au niveau du réseau réticulaire sarcoplasmique qui est un grand réservoir des ions calcium. Alors, nous continuons donc. La figure numéro 4, comme vous pouvez le remarquer, nous montre ou bien met en évidence la disposition des fibres musculaires dans un faisceau de fibres musculaires. Comme vous pouvez le voir, vous allez retrouver les mêmes légendes qu'on a déjà vues dans la figure précédente, à savoir la zone Z, la bande A, la zone I ou la bande I. Mais dans cette figure, j'aimerais bien seulement mettre en évidence la répartition d'un réticulum sarcoplasmique qui traverse et qui embobine tout l'ensemble des fibres musculaires. En effet, on trouve bien sûr un réseau de tubules de réticulum sarcoplasmique qui est marqué en bleu, comme vous pouvez le voir. Ce réseau de tubules de réticulum sarcoplasmique qui se termine par des citernes terminales et des tubules transverses, qui est en effet un grand réservoir d'ions calcium Ca2+, qui sont nécessaires pour la contraction musculaire. Et là, j'aimerais bien aussi, bien sûr, tirer votre attention que les ions calcium jouent un rôle primordial dans la contraction du muscle. Comme je vous ai dit, on aura l'occasion de voir les mécanismes moléculaires dans la vidéo prochaine, mais seulement retenez que un ensemble de faisceaux de fibres musculaires est enroulé, entouré par ce réseau sarcoplasmique qui est d'une utilité capitale. Alors, nous allons revoir encore une fois un petit récapitulatif de ce qu'on a vu à travers les deux figures précédentes. Alors maintenant, nous allons voir vraiment un chapitre ou un paragraphe qui est très important, qui va certainement nous révéler ou mettre en évidence le mécanisme de contraction d'un sarcomère. Nous avons déjà défini le sarcomère comme unité fonctionnelle de la fibre musculaire. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un schéma d'un sarcomère à l'état de repos qui correspond à la figure A, et bien sûr le même sarcomère quand il est contracté, la figure B. Bien sûr, nous allons voir de près les mécanismes de cette contraction. Alors, comme vous le savez, les myofilaments fins, on peut le voir bien sûr, sont disposés de part et d'autre de la strie Z, comme vous pouvez le voir sur la figure A. Ces myofilaments fins, comme vous pouvez le voir, ils sont parallèles entre eux. C'est ce que j'ai marqué en noir. Entre ces filaments fins se situent les myofilaments épais, représentés en bleu. Comme vous pouvez aussi le remarquer, entre deux stries Z, c'est le sarcomère, considéré, comme j'ai dit, l'unité structurale et fonctionnelle de la fibre musculaire. Alors maintenant, nous allons voir de près les mécanismes de la contraction musculaire. Alors qu'est-ce qu'on remarque?
Lors de la contraction musculaire, on note les modifications suivantes à connaître par cœur et savoir les appliquer. On remarque un raccourcissement de la longueur des sarcomères qui correspond à un rapprochement des strizèdes. On remarque aussi un rétrécissement des bandes claires et des zones H. Les bandes claires et les zones H. Par contre, on remarque une constance des bandes sombres A, c'est-à-dire les bandes A ne changent pas de longueur. Alors on peut tout simplement déduire comme conclusion que lors de la contraction d'un sarcomère, on observe des modifications. Ces modifications sont dues à un glissement des myofilaments d'actine sur les myofilaments de myosine. Comme vous pouvez le voir dans la figure B, on a les filaments d'actine qui se rapprochent. Ils ont tendance à bouger ou à se déplacer vers le centre du sarcomère. Alors, pour cela, je tiens aussi à vous aviser de faire très attention, de retenir les mécanismes de contraction musculaire parce qu'ils font beaucoup l'objet des questions des QCM. Pardon. Alors, dans cette capsule, comme vous avez vu, on a un petit peu abordé l'ultrastructure de la fibre musculaire, le mécanisme de contraction d'un sarcomère, ce qui va tout simplement nous donner la possibilité d'entamer la troisième capsule. Dans cette capsule, bien sûr, il fera l'objet de connaître vraiment les mécanismes de contraction au niveau du sarcomère, mais à un niveau moléculaire. C'est-à-dire, bien sûr, on a dit que les filaments épais de myosine, ils ont une tête qui est mobile, il peut se déplacer, changer de forme ou d'orientation pour pousser éventuellement les filaments d'actine vers le centre du sarcomère. La question que nous allons poser maintenant, quels sont les phénomènes, ou plutôt, quels sont les éléments qui interviennent dans ce mécanisme de contraction? Nous l'avons déjà signalé au début que les ions calcium jouent un rôle très important. Et maintenant, je crois, dans la prochaine capsule, nous allons répondre à la question comment le muscle squelettique strié va, bien sûr, exploiter cette molécule d'ATP pour utiliser l'énergie chimique et le convertir en une énergie mécanique. C'est une capsule qui sera aussi très importante parce qu'il fera l'objet de beaucoup de questions et de textes vraiment à traiter en baccalauréat. Voilà, mes chers élèves, encore une fois, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous prochainement dans la prochaine vidéo. À bientôt et bonne soirée.